Salut, j'espère que tu vas bien. On est vendredi. Je sais pas c'était quoi cette espèce de mouvement spontané, danse contemporaine. Trop contente de te retrouver ici dans mon bureau. J'ai enfin récupéré ma voiture. Je voudrais te parler d'un truc hyper important pour moi aujourd'hui. Et j'ai intitulé ce message « Ton élixir de beauté ». Est-ce que tu savais que pardonner, c'est un élixir de beauté? Alors j'ai constaté qu'on a un peu deux camps par rapport au confinement. Il y a ceux d'entre nous qui se laissent complètement aller. Je m'épile plus, je me lave plus. Je m'habille plus, je me maquille plus. Et puis il y a ceux d'entre nous qui se disent c'est l'occasion ou jamais d'une remise en forme, je vais y aller à fond, moi qui dis que j'ai jamais le temps, etc. Bon, à ton avis, dans quel camp je suis? Te fie pas aux apparences, hein, ça c'est que pour toi. J'ai une de mes voisines, genre tous les soirs quand je couche mes enfants, moi je me pose sur le canapé, j'atterris quoi, c'est la ligne d'arrivée, j'y suis arrivée. Et alors je la vois passer, elle qui fait son petit jogging tous les soirs à la même heure, hein, même quand il pleut, elle est là, à fond la caisse et tout. Puis je me sens un peu jugée tous les soirs, parce que généralement moi je la regarde par la fenêtre en mangeant un morceau de chocolat, un paquet de Doritos. C'est pour un peu comment la journée s'est passée. Je crois qu'à un moment donné je vais commencer à l'applaudir, tu sais comme on applaudit les soignants. Vas-y, c'est bien, tu le fais pour toi, tu le fais pour moi, tu le fais pour nous. Alors, je vais te parler un peu de beauté aujourd'hui et des rayonnances. C'était en fait le cœur, mon cœur, c'est toujours mon cœur quand j'ai démarré cette plateforme ici. En fait, quand j'ai démarré sur YouTube, c'était quand on tourne les regards vers lui, c'est-à-dire Jésus, on est rayonnant de joie. Et rayonnant, je pense que c'est vraiment le cœur de ce que je veux être, de ce que je veux vivre et de ce que je veux encourager, appeler d'autres femmes aussi à expérimenter dans leur propre vie. Alors, la beauté, le pardon, c'est un élixir de beauté. Pardonner, c'est un élixir de beauté. Est-ce que tu le savais? Ça me faisait penser ce matin, j'avais une cantinière dans l'école primaire dans laquelle j'étais quand j'étais petite. Et elle était très gentille, pas de problème. Mais par contre, quand son visage était au repos, elle était comme ça. Genre, elle était ridée, avec un sourire à l'envers. Donc, je sais pas très bien, je connais pas sa vie, je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Si tu es par hasard en train de regarder cette vidéo, ne le prends pas personnellement, c'est pas contre toi. Mais elle était ridée, genre à l'envers, quoi. Le sourire figé à l'envers. Et je me dis, mais franchement, on a dû passer beaucoup d'heures, beaucoup d'années à tirer la tronche, il n'y a pas d'autre mot, ou en tout cas avoir un visage, comme il y a des gens qui ont un visage comme ça, marqué par la douleur, marqué par la souffrance, marqué par l'amertume. Et c'est peut-être justifié, il y en a peut-être qui ont vécu des choses terribles, donc c'est pas du tout un jugement, mais c'est juste pour dire que Jésus nous appelle à vivre une vie de liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, et la liberté, ça passe aussi par le pardon. J'en ai parlé un tout petit peu dans une vidéo précédente où je parlais des parents pionniers, parce que je pouvais pas parler du parent pionnier sans parler de tes propres parents, et souvent, la question du pardon commence ici. Donc, je voudrais te lire un passage aujourd'hui, c'est dans Hébreux au chapitre 12, je vais te lire 2 versets. Le verset 14 et 15, que tu connais peut-être. Alors, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Tous vos efforts. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sérieux quand même. Verset 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'amertume, c'est un poison. Alors, les racines d'amertume, en fonction du moment où l'offense a été plantée dans ton cœur et ce que tu en as fait ou ce que tu n'en as pas fait, c'est des racines qui peuvent aller tellement profondément dans ton cœur, dans ton âme, dans tes émotions, qui peuvent même avoir des effets sur ta santé physique. L'amertume, c'est un poison. Alors, l'antidote de l'amertume, effectivement, l'antidote de l'offense, c'est le pardon. Le pardon, c'est le premier pas de la guérison. Alors, je sais que c'est pas un sujet populaire parce qu'il y a 2 types d'approches. Il y en a qui disent « Ah ben moi, tout est pardonné. Je vois pas de quoi tu parles. » Et souvent, dans le mot « tout », c'est un gros sac et puis on veut surtout pas l'ouvrir, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ou bien, il y a un peu cette vision culturelle que pardonner, en fait, c'est quelque chose que ça ne l'est pas. Je vais donner 5 choses que le pardon n'est pas. Le pardon, c'est pas une absence de limite. Je suis pas en train de te dire que si tu as vécu quelque chose de terrible ou si tu faisais confiance à quelqu'un qui a abusé de ta confiance, abusé de toi, tu as vécu des abus, des négligences, c'est peut-être pas le moment de te jeter comme ça à corps perdu dans la gueule du loup.
Ça, c'est pas le pardon. Ce n'est pas ce que le pardon est. Le pardon, c'est pas une absence de limite. Le pardon, c'est pas non plus justifier ce qui t'a été fait ou excuser ce qui t'a été fait. C'est pas pour dire qu'ils avaient raison finalement. Ils ou elles ou les personnes qui t'ont blessé avaient raison, étaient justifiées. C'est pas ce que le pardon est. Pardonner, c'est pas non plus renoncer à la justice. Pardonner, c'est se remettre tout simplement à Dieu en sachant que chaque être humain, chaque personne vivante va devoir un jour rendre des comptes pour sa propre vie. Et ça, c'est inéluctable. Un jour ou l'autre, on devra se tenir devant Dieu et rendre des comptes de notre vie. Donc, décider de pardonner, ça ne veut pas dire finalement que la personne ne va pas devoir prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'elle a fait. Alors, ça ne veut pas dire non plus que c'est une preuve de faiblesse. Au contraire, ça demande beaucoup plus de courage et de force de choisir de pardonner. Je voudrais dire aussi que le pardon, c'est pas une option. Si tu vis ta vie en accord avec la parole de Dieu, et non, je te dis pas que c'est facile, hein. Je sais que c'est douloureux, mais si tu vis ta vie en accord avec la parole de Dieu, il est dit dans Matthieu 6, c'est un chapitre que j'aime beaucoup au verset 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. On pardonne pas parce qu'ils ont raison, on pardonne pas parce que c'était juste, on pardonne pas parce que on renonce à la justice ou parce qu'on est des espèces de carpettes où les gens peuvent venir s'essuyer les pieds. On pardonne d'abord pour Dieu et pour soi-même. C'est-à-dire que le pardon, c'est une décision. Moi, j'entends des gens qui me disent « mais je pardonnerai quand je serai prête ». Je vais te dire un truc, j'ai un scoop aujourd'hui. Tu seras jamais prête parce qu'il y a des choses qui sont tout simplement impardonnables, injustifiables. Il y a des choses qui sont impardonnables, des choses qui ne peuvent pas être pardonnées. Donc le pardon, c'est pas que tu vas te réveiller un matin, que tu vas ressentir ça y est, je suis prête à pardonner. Le pardon, c'est une décision qu'on prend dans la foi de dire parce que Jésus m'a pardonné, je pardonne. Parce que Jésus a effacé la dette que j'avais, la condamnation, toutes ces choses, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Parce que Jésus a payé pour moi, je choisis en retour de libérer les personnes que je tiens comme ça dans cette emprise de manque de pardon. Et tu sais, la grande révélation du jour, c'est que le manque de pardon, c'est à toi que ça cause du tort. Parfois, on a l'impression qu'on se dit, on va les tenir comme ça, hein, les offenseurs, ceux qui nous ont blessés, on va les tenir en chaîne, on va pas les lâcher, parce qu'ils nous ont fait ça. Tu sais que la plupart des gens qui t'ont fait du mal, ils sont même pas au courant. Ou bien, ils vivent la conscience, entre guillemets, tranquille, ou l'apparence d'une conscience tranquille. C'est toi qui souffres. Donc, fais-toi un cadeau aujourd'hui, pardonne. Pardonne pour toi-même. Pardonner, je l'ai déjà dit, c'est libérer les prisonniers et réaliser que le prisonnier, c'était toi, ou que la prisonnière, c'était toi. Pardonne pour toi et pardonne par obéissance, parce que toi, tu vas être droite dans tes bottes, tu vas être droite par rapport à ce que te dit la parole de Dieu. Alors, je vais te raconter une anecdote pour répondre à cette question. Comment je sais que je n'ai pas pardonné? Parce que la plupart d'entre nous, on est un peu dans le déni. Hein. Mais oui, j'ai pardonné. Sauf que si tu as besoin d'en parler comme ça constamment, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas résolu. Si quand on en parle, ça génère une espèce d'énervement, c'est peut-être pas résolu. Alors, je te donne un exemple. Il y a quelques années, mon mari et moi, on avait une voiture de fortune, hein, franchement. Une voiture un peu, voilà. Bref. Et il y avait des frais à faire sur notre voiture. Alors, on était dans un garage et le garagiste nous a dit il y a à peu près 300 € de frais à faire sur cette voiture qui pour nous était énorme, mais on n'avait pas le choix parce qu'il en avait besoin pour aller au boulot et il pouvait pas arriver à l'heure au travail sans ce véhicule, à l'heure où il commençait son boulot. Et donc, on a mis la voiture, on se disait déjà, on allait gratter les fonds de tiroir, on savait pas trop comment on allait payer pour cette facture. Et le jour où il va chercher sa voiture, on nous annonce qu'on va avoir une facture de 1200 €. 1200 €, une somme énorme. Et effectivement, tu peux pas récupérer ta voiture, hein, tu récupères pas les clés tant que tu pouvais pas payer. Et je trouvais ça mais horrible, injuste, je me sentais prise au piège, j'étais trop... alors du coup, j'ai tiré plein de conclusions. Les garagistes sont tous blablabla, voilà. Et j'étais trop énervée, donc on a fait ce que toute personne dans la dèche à ce moment peut faire. On a payé avec une carte de crédit. On s'est retrouvés endettés de 1200 €, alors qu'on savait déjà pas comment on allait finir le mois. À cause de cette voiture. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'il la récupère. C'était la fermeture du garage et il devait être à l'heure au boulot, à 5 h du matin le lendemain. Donc, on n'avait pas le choix. Et je me souviens que j'étais trop en colère contre ce garagiste. Pour moi, en plus, tout ce qui touche à la justice pour moi, mais ça me tient à cœur, ça me fait démarrer au quart de tour, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes. Donc, j'étais hyper enragée contre ce garagiste. Et puis, après plusieurs jours, je sentais que Dieu me disait, bon, tu vas porter ce truc, parce que ce garagiste, lui, il a encaissé ton argent, il vit sa vie comme si de rien n'était, hein, il se souvient pas de toi, donc pardonne. Il dit, ok, ça va, Jésus, je pardonne. Et puis, 1 an plus tard, je passe en voiture devant ce garage, et ce garage avait fait faillite. Et j'ai fait, wow, merci Jésus.
Cet arnaqueur de garagiste, il a fait faillite, hein, tu vois. Et là, j'ai été convaincue, je me suis dit, mais en fait, c'était l'apparence du pardon. J'avais pas vraiment pardonné la racine parce que quand quelque chose de mal est arrivé à cette personne, j'ai célébré en appelant ça la justice de Dieu. Ça, c'est des raccourcis que je t'invite pas à faire. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, comment tu sais que t'as pas pardonné? Et donc, pour aller de pair, est-ce que je viens de te dire, j'aime cette question de Pierre, je m'identifie trop à Pierre, moi, dans la Bible, le gars plein de bonnes intentions, mais qui est tellement souvent à côté de la plaque. Et Pierre qui dit à Jésus, bon, combien de fois il faut pardonner? Parce que un peu l'idée, c'est qu'il faut quand même pas exagérer. 7 fois 77. Bon, c'est un nombre symbolique, mais j'ai fait un petit calcul et ça fait 539. J'ai fait le calcul, t'inquiète pas, le calcul mental, je viens pas de le faire ici. Et j'ai compté combien il y avait de secondes sur une journée. 1440 secondes sur une journée. Si tu divises l'un par l'autre, t'as compris, c'est à peu près toutes les 3 secondes. Tu te rends compte? Pardonner pour la même offense à peu près toutes les 3 secondes. Ça veut dire que le pardon, ça doit être un mode de vie, pas un truc qu'on fait, oui, j'ai pardonné il y a 25 ans. Oui, c'est important. Mais si tu sens que tu souffres encore, peut-être qu'il y a encore des couches de pardon, des couches de l'offense qui sont profondément. Tant qu'il y a du pu, alors moi, mon fils, il s'est fait un petit peu mal à l'orteil, donc il avait un orteil un peu infecté. Quand tu pousses et que ça fait mal, c'est qu'il y a encore de l'infection à l'intérieur. C'est qu'il y a encore du pu. L'amertume, c'est ce pu-là qui est là, qui nous ronge. C'est une infection qui est là à l'intérieur. Donc, quand on pousse sur quelque chose, si c'est douloureux, c'est qu'il y a encore de la guérison qui doit prendre place, c'est qu'il y a encore du pardon. Et parfois, moi, j'étais frustrée en me disant, mais j'ai déjà pardonné pour ce truc. Oui, mais peut-être que c'était tellement profond, cette souffrance, qu'il y a plusieurs couches et que Dieu, dans sa bonté, il nous expose, il nous ouvre pas comme ça en deux. Parce que sinon, on aurait du mal à fonctionner. Mais il y a des couches. Et ce que je veux t'inviter à faire, c'est à suivre Jésus justement dans ce cadeau finalement, dans cette liberté, dans cette libération. Parce que tant que tu restes dans l'offense, les gens qui t'ont blessé, ils ont un pouvoir sur toi. Ils ont une emprise sur ta vie tant que tu restes dans cette offense. Donc ce que je veux dire, c'est pardonne autant que nécessaire, autant de fois que c'est nécessaire. Et t'as pas nécessairement besoin d'en faire la publicité, enfin va comme Dieu te conduit, mais le pardon c'est surtout entre toi et Dieu et c'est surtout dans l'intimité, ta présence qui va te montrer. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, je voudrais t'inviter à poser cette question à Dieu. Après que tu aies regardé cette vidéo, pose cette question à Dieu. Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je dois pardonner? Et au lieu de venir dire je pardonne tout, sois spécifique. Pardonne quoi exactement? Et peut-être que ça peut t'aider même de l'écrire, d'écrire exactement les offenses, de les prendre les unes après les autres. Parce que parfois on veut dire tout est réglé et en fait dans le gros sac qu'on appelle tout, on n'a pas eu l'occasion de sortir ce qu'on a besoin de sortir. Et ça fait partie aussi du processus de guérison. Alors libère-toi aujourd'hui. Le pardon, pardonner, c'est ton élixir de beauté. Rends-toi service, libère-toi. Parce que l'amertume, ça se voit sur ton visage, ça se ressent dans les conversations. Ça a un effet aussi sur les relations que tu as dans ta famille. Donc libère-toi aujourd'hui, fais-toi ce cadeau, pardonne. J'espère que cette pensée t'a encouragé, qu'elle t'a challengé. Moi, je sais qu'il y a du taf à faire encore dans ma vie. Hein. Tout ce que je te partage ici, c'est en cours. Le chantier est en cours. Mais j'espère que ces perles, ces trésors, ils t'inspirent, ils t'équipent et qui te donnent tout ce dont tu as besoin pour aujourd'hui. Salut, je te souhaite un bon week-end en famille. Bye.